Bonsoir tout le monde, enfin, bonjour, plutôt bonsoir, hein, entre le tournage parce qu'il y aura d'autres émissions d'ici le soir. Bonjour alaikum alors, j'espère que tu vous je vous utilise comme miroir, voilà, c'est pour un peu détendre le climat. Vous savez, notre démarche a toujours été d'essayer de proposer des solutions. Les problèmes, nous les connaissons tous. نعرفوا les problèmes de notre pays, ou ما كاش اللي ما يعرفش les problèmes de l'Algérie, etc. Dans nos podcasts, dans nos émissions vidéo, on va essayer à chaque fois de proposer des solutions. Nous avons là, durant une journée, 24 heures, on va essayer de diffuser 2 à 3 émissions chaque jour pour expliquer un peu ce qu'on ne peut pas expliquer uniquement par écrit ou ce que l'écrit ne pourra pas ou là, ne suffira pas pour à expliquer ou là à expliciter ou là à décrypter. Des fois l'image, quand tu fais une image comme ça en direct, tu faire par des sujets complexes et quelques problèmes très compliqués dans notre pays. Le principal problème de notre pays, c'est quoi? C'est la représentativité des dirigeants. Nous avons du mal à avoir confiance à l'État. On ne fait pas confiance. On a un problème d'illégitimité ou le problème de légitimité, شرعية ou la غير شرعية, parce que on estime que l'État il est inefficace, que l'État n'arrive pas à prendre en charge les problèmes des Algériennes et des Algériens, que l'État peine à trouver des solutions pour la simple raison qu'il serait mal dirigé. Il serait mal dirigé. En tout cas, il est mal dirigé, on est tous d'accord là-dessus. Je ne vais pas employer le conditionnel. J'emploie le conditionnel parce qu'en Algérie, il y a toujours une minorité, même si c'est une minorité qui est partisan du pouvoir. La minorité, ce sont des Algériennes comme nous et des Algériens comme nous. Donc, ce serait bien de les prendre en considération et de ne pas les mépriser à chaque fois. Donc, l'État il est mal dirigé parce que les dirigeants sont incompétents ou parce que les dirigeants ne sont pas légitimes. Il y a les deux versions. بعض الجزائر يقول لك باللي بلادنا ماش تمشي مليح باسكو اللي راهم حاكمين الدوله ما عندهمش الشرعيه ما خيرهمش الشعب والبعض الاخر يقول لك باللي ما عندهمش كفاءات. Ils ne sont pas compétents, ils n'ont pas été choisis sur la base de la compétence, ils ont été choisis sur la base de l'allégeance à un clan, du bniamisme, du népotisme, du favoritisme, du régionalisme. Il y a plusieurs critères qui expliquent malheureusement l'ascension d'un dirigeant politique ou d'un dirigeant militaire en Algérie, et souvent ce n'est pas le mérite ou la compétence. Comment régler ce problème? Pour régler ce problème, il faut aller vers un principe qui est simple. Un État doit être représentatif de sa population. Même si tu ramènes le plus grand des compétents, même si tu ramènes واحد جا من هارفارد ولا تجيب واحد من ستانفورد ولا من les meilleures universités chinoises ولا américaines ولا allemandes تحطه في l'Algérie, il ne pourra pas travailler. Pourquoi? Parce qu'un État certes est une entreprise, mais l'État ne fonctionne pas uniquement comme une entreprise. Dans une entreprise, un manager, qu'il soit étranger ou algérien ou peu importe, ça peut marcher parce qu'il est obligé de donner un bon bilan financier, un bon bilan comptable, et on peut le suivre. Un État, non. Un État, on a besoin d'un dirigeant auquel les habitants de ce pays doivent s'identifier, ou peuvent s'identifier. Un dirigeant qui doit inspirer le peuple, qui doit gagner la confiance du peuple, qui doit gagner leur adhésion. Parce qu'un dirigeant a besoin de l'adhésion de la population, de leur confiance, باش يمشي معاهم باش يقدروا يبنوا البلاد ويطوروها. C'est pour ça que la majorité des pays du monde, excepté quelques micro-États, on ne peut pas ramener des dirigeants étrangers. Parce que les populations de ces pays, et c'est humain, c'est universel et c'est humain. Dans la majorité écrasante des États, excepté les micro-États, c'est-à-dire les États comme Monaco, Singapour, Saint-Martin, Vatican, les petits États, les petites îles, etc., qui ont peut-être l'habitude de prendre des ministres étrangers ou des dirigeants étrangers, parce que la population, elle est très petite, et c'est des pays de petite taille. Tous les autres pays comptent sur leurs compétences locales. Une compétence locale peut être soutenue, peut être accompagnée par des compétences étrangères, mais le dirigeant, président, premier ministre, même roi, comme les monarchies par exemple, ils doivent être issus de la population. Parce que la population doit s'identifier à ces dirigeants, doit les considérer comme des exemples, et doit les considérer comme des représentants légitimes. يعني كي يشوف dirigeant, كي يشوف président تاع بلاده ولا يشوف الوزير تاع بلاده يقول لك هذا يمثلني حقيقيا ويقدر يفهمني ويفهم مشاكلي. حبينا ولا كرهنا, tu ramènes le meilleur des technocrates depuis l'étranger, il peut te proposer des solutions techniques, mais les solutions techniques, il faut qu'elles soient adaptées aux besoins psychologiques, socioculturels, aux besoins
spirituel de l'être humain qui vit dans ce pays-là. Un Algérien ne réfléchit pas comme un Français, un Algérien ne peut pas vivre ou la réfléchir comme un Allemand, et un Algérien ne peut pas ressentir ou la interagir avec la vie et les autres comme un Américain. C'est pour ça que nous avons besoin d'une nouvelle classe dirigeante qui soit issue de la population algérienne et qui peut comprendre la population algérienne et qui peut être représentative de la population algérienne. La population algérienne, elle est jeune. Elle est majoritairement jeune. De 60 à 75% de la population algérienne, elle est jeune. On va prendre quelques chiffres. Je te fais un moment. Si on prend les Algériens âgés entre 20 et 24 ans, en 2022, ils sont à presque 3 millions de personnes. Il y a 3 millions d'Algériens sont âgés entre 20 et 24 ans. Si on prend les Algériens qui sont âgés entre 25 et 29 ans, on a 300 000, on a 3 millions 300 000. Si on prend les Algériens qui sont âgés entre 30 ans et 34 ans, on a 3,7 millions. Donc vous avez, on a énormément, on est un pays de jeunes. 20 ans à 24 ans, on est à 3 millions de personnes. 25 ans, 29 ans, on est à 3,3 millions de personnes. Et 30 ans à 34 ans, on est à 3,7 millions de personnes. C'est-à-dire, quand on additionne, on a pratiquement plus de 10 millions de personnes qui sont âgées entre 20 ans et 34 ans. Bien sûr, même les 35 ans, 39 ans représentent 3,7 millions de personnes en Algérie. Donc c'est un pays qui est hyper jeune. Par contre, les personnes âgées, dans une précédente émission, ça m'a allé parce que les chiffres peuvent nous permettre de comprendre la réalité sociale ou la socio-culturelle et sociopolitique de notre pays. Alors les personnes âgées, à partir de 50 ans et 54 ans, il n'y a que 2,2 millions de personnes. Les 55 ans à 59 ans, on n'a que 2, on n'a que même pas 2 millions de personnes, 1,8 million. Et les personnes âgées à partir de 60 ans ou le fort, entre 60 ans et 64 ans, on a 1,4 million de personnes. Les plus de 70 ans sont vraiment rares. On a à peine 843 000 personnes qui sont âgées entre 70 ans et 74 ans. Et même à peine 515 000 personnes qui sont âgées entre 75 ans et 79 ans. C'est-à-dire que l'Algérie est une société, un pays très jeune. Comme c'est un pays très jeune, donc il lui faut des dirigeants jeunes. Au-delà de la méritocratie, il y a la question de la représentativité. Il y a beaucoup de pays à travers le monde où les présidents sont vieux, pour la simple raison que c'est des sociétés qui ne sont pas jeunes. Mais quand une société elle est aussi jeune comme la société algérienne, il serait utile d'avoir des présidents qui sont jeunes. Ou là, des dirigeants, là, des ministres qui sont jeunes. Et là, le président, par exemple, il est âgé de plus de 70 ans, et ce serait bien que le premier ministre, les ministres soient âgés de moins de 45 ans. Qu'il y ait même des ministres qui soient âgés de 35 ans, voire moins de 35 ans. C'est ça. Or, le problème dans notre pays, c'est la représentativité. Pourquoi les jeunes ne sont pas représentatifs? Il y a un gros problème contre lequel on va proposer une solution simple, c'est de abaisser l'âge qui permettra aux jeunes Algériens de se présenter aux élections. En Algérie, pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être âgé de 40 ans. Par exemple, moi, je ne peux pas me présenter aux élections présidentielles. Par exemple, moi, si je suis jeune, je veux des idées, un projet, parce que je suis âgé de 37 ans, mais je ne trouve pas. Ou qu'il y a des millions de jeunes comme moi, vous imaginez, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, des millions de jeunes Algériens âgés de moins de 40 ans, ils sont exclus du jeu politique. Parce que سمحوا لي, un peu de vent. À vous souhaiter et à vos amours. Voilà, comme on dit. Donc, le fait que les élections présidentielles, لازم يكون في عمرك 40 سنة باش تدخل في اللعبة السياسية في الجزائر, c'est pas une solution. ها مشكل كبير. Il faut absolument abaisser cet âge. Il y a beaucoup de pays au monde où tu peux te présenter aux élections présidentielles avec moins de 40 ans. Au Chili, par exemple, à partir de 35 ans, tu peux te présenter aux élections présidentielles. En Indonésie, à partir de 35 ans, tu peux te présenter aux élections présidentielles. Au Nigeria, à partir de 35 ans, tu peux te présenter aux élections présidentielles. Au Venezuela, à partir de 30 ans, tu peux te présenter aux élections présidentielles. Allez, je te fais un bon mot. Donc, il faut absolument réduire l'âge. L'âge actuel qui est de 40 ans, il empêche les jeunes Algériens d'être dans le jeu politique. Ils doivent minimum jusqu'à 35 ans. Ils doivent 35 ans. Comme beaucoup de pays à travers le monde. Comme beaucoup de pays. Il y a des pays, par exemple, où il suffit d'être un citoyen majeur. En Allemagne, par exemple, en France, en Autriche, en Estonie, dans ces pays européens, à partir de 18 ans, 19 ans, tu peux te présenter aux élections présidentielles. عندك un projet, عندك كفاءات, دبر راسك. Ceci est une condition très importante. Les élections locales, et s'est dit, je ne comprends pas. Les élections locales, pourquoi il faut avoir un certain âge pour se présenter aux élections locales? Normalement, à partir de 19 ans, الإنسان الجزائري عنده الحق يدخل الانتخابات المحلية. À partir de 19 ans. كاين en Algérie, malheureusement, quand on voit un jeune, il n'a pas d'expérience, ما عندوش, ما يعرفش الدنيا.
qu'en Algérie, on réfléchit comme ça. Un jeune n'a pas d'expérience, mais il fait mais il essayer l'homme, etc. Or, la jeunesse, en quoi c'est précieux? Il a de l'énergie, il a de la santé, il peut travailler longtemps, il peut travailler beaucoup, il peut apprendre. C'est ce qu'on a besoin. C'est ça les 4 qualités, les 5 qualités qu'on cherche chez un dirigeant. Et de belle, un dirigeant ne connaît pas tout. Un ministre ne peut pas tout connaître. Un président de la République ne peut pas tout connaître. Personne ne peut te connaître. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'omniscience? Un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est en bonne santé, qui travaille énormément, il peut travailler beaucoup, qui peut apprendre, qui s'entoure des gens pour apprendre, et qui a la condition physique et mentale pour travailler beaucoup, s'entourer, tout le temps se déplacer, chercher le bon conseil et la bonne expertise et s'entourer avec de bons conseillers. C'est ça. Insan Hada, à partir de 25 ans, 26 ans, il peut faire une campagne électorale, s'entourer avec un bon noyau, demander l'expérience chez les gens qui sont expérimentés et apprendre sur le tas. Un dirigeant, la politique est un processus d'apprentissage permanent. Est une expérience qu'on accumule au fur et à mesure. Chaque jour. وهذه هي المشكلة الكبيرة في بلادنا إنه les jeunes Algériens sont exclus du jeu politique. Sont exclus. Bien sûr parce que notre pays est encore une dictature, bien sûr parce que notre pays a un pouvoir qui n'est pas politique, qui est non constitutionnel, les services de sécurité, l'institution militaire, etc. Même au sein de ces services de sécurité, au sein de ces institutions militaires, il n'est pas normal d'avoir des généraux de 75 ans. Il est bien, pourquoi on ne peut pas être général à 45 ans ou à 50 ans, ou l'avoir à 30 ans ou à 35 ans? Pourquoi ne pas avoir des officiers jeunes qui représentent l'institution militaire? Pourquoi ne pas avoir des officiers jeunes qui représentent les services secrets? Pourquoi ne pas avoir des officiers jeunes qui représentent la police, etc. L'expérience, elle vient en travaillant. Un bon dirigeant est celui qui travaille beaucoup, qui peut apprendre, qui a la rapidité, qui a l'intelligence de tirer les conclusions en faisant des consultations dans un laps de temps court pour trouver des solutions à des problèmes qui ont besoin de solutions rapidement. Donc, elle est là, l'accès de la jeunesse au pouvoir de décision. Tant que nous n'avons pas fait on parle beaucoup de transition politique. On parle beaucoup de transition démocratique. Mais l'Algérie, avant d'avoir une transition démocratique ou d'avoir une transition politique, elle a une transition biologique. Il faut que notre génération, ma génération à moi, la génération de celles qui sont âgées de 45 ans ou de 46 ans, la génération de des Algériennes et des Algériens qui sont âgés de 23 ans, 25 ans, ce sont ces gens-là qui doivent accéder au pouvoir. Il est temps qu'ils accèdent au pouvoir, parce qu'ils ont la santé, ils ont la jeunesse, la volonté d'apprendre et les dispositions physiques et mentales de donner du meilleur d'eux-mêmes pour leur pays. Ils ont même l'ouverture sur le monde et la compréhension des codes du monde d'aujourd'hui. Un vieux dirigeant 75 ans ou 65 ans ou 78 ans, même s'il est hyper expérimenté, il a toujours besoin de jeunes à côté de lui pour comprendre les codes de ce monde. Parce que le monde évolue à un rythme qui dépasse son horloge biologique. Il nous faut une transition absolument il nous faut une transition rapide. Aujourd'hui en Algérie, pour se porter par exemple à une élection locale, il faut être âgé de 23 ans. Il faut la baisser à 19 ans. Et pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être âgé de 40 ans. Il faut la baisser à 35 ans. Et pour se présenter par exemple aux élections du Parlement, il faut être âgé minimum de 25 ans. Il faut la baisser à 20 ans. C'est tout. Par exemple, là, 22 ans maximum. Ce sont des propositions concrètes qui nous permettront d'assurer le renouvellement générationnel de nos dirigeants et qui nous permettront de garantir l'accès au pouvoir d'une génération qui sera représentative de la population. Et une fois on aura résolu le problème de la représentativité, on aura vers le problème de la compétence, du mérite et des nominations de l'homme qu'il faut, de la femme qu'il faut, à la bonne place, au bon poste, au poste qu'il faut. هذه نقدروا نديروها en second plan. بصح طول ما عندكش لا ريبريزونتاتيفيتي تبقى توجور لا بروبليماتيك دو لا ليجيتيميتي. هذا هو المشكل الكبير اللي رانا فيه. قولوا لي واش رايكم في هذو لي بروبوزيسيون، واش رايكم في هذا لو ديبا كو نو فولون لونسي حنا في لي بلاتفورم sur les plateformes d'Algérie Part et aidez-nous à le généraliser à travers l'ensemble de notre pays. يعطيكم الصحة خوتي خواتاتي. Moi je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre émission.